Et c'est la seule chose qui doit nous animer, chacun d'entre nous, tous les jours de nos vies, chaque instant, chaque seconde. Comment passer le reste de mon éternité avec Dieu? Voilà ce qui doit nous importer. Parce que ce qui nous réunit ici aujourd'hui, le message qui est donné à nous tous ici aujourd'hui, c'est de nous amener à ça. La finalité, c'est ça. Les 50 ou 70 ans qu'on va vivre ici sur cette terre, c'est futile, c'est petit à l'échelle de l'éternité. Amen. Parce que, qu'on le veuille ou pas, chacun va connaître l'éternité. Mais la question qu'il faut se poser, où est-ce que je vais passer cette éternité? Dans quel état je vais passer cette éternité? On trouve que la vie de 70 ans, c'est long. Vous imaginez le temps qui ne s'arrête plus. Imaginez donc où vous voulez passer avec ce temps qui ne s'arrête plus. Dans le feu? Ou à côté de Dieu qui dit, oh mon enfant, je t'aime. Oh, je t'aime beaucoup. Alléluia. Tu m'as beaucoup fait plaisir. Tu as été un parfum de bonne odeur. J'ai été heureux de toi. J'ai été content de toi. Ça n'a pas de prix. Alléluia. Ça n'a vraiment pas de prix. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu. Nous faisons ce qui est notre part. Notre part, c'est de respecter ses commandements. Alléluia. N'essayons pas d'être Dieu. N'essayons pas de gérer notre vie. Parce que la vérité, c'est que nous, ici, nous avons encore la chance. Moi, je me mets toujours à la place de ceux qui vivaient sur cette terre quand il n'y avait pas de Saint-Esprit. Ça devait être terrible. J'imagine comment un monsieur comme ça, 38 ans, frangin, il est resté sans cet esprit à côté pour lui remonter le moral tout le temps. 38 ans. Et nous avons le Saint-Esprit qui est là, sur qui on peut s'appuyer à tout moment. Mais nous souffrons. Nous souffrons. Pourquoi on estime même qu'on souffre? Parce qu'on fait être comme tous les autres. Si on n'a pas comme les autres, alors on souffre. Si on ne fait pas comme les autres, on souffre. Si on nous sépare de quelqu'un qui nous éloigne du Seigneur, on souffre. Parce qu'on n'est lié par des sentiments humains, on souffre. Parce qu'on nous sépare de quelqu'un de la famille qui ne marche pas avec le Seigneur, on souffre. Alléluia. Pourtant, pour celui qui a accepté le Saint-Esprit, toutes ces choses que je viens de citer, ça ne sert à rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Christ en lui, et avec Christ, il est toujours heureux. Quel que soit ce qui se passe, ce sont les affaires d'homme, lui, il est toujours heureux. Amen. Regardez Étienne, qu'on est parti lapider. Il est parti en chantant Alléluia, Alléluia. Il est parti, s'est assis, on l'a lapidé. Il a dit Seigneur, pardonne leurs péchés. Il était heureux. Pourquoi? Il avait fini la mission et il savait qu'enfin je rentre à la maison. Regardez Esaïe, pareil. Esaïe, on l'a attrapé, on l'a scié en deux. On l'a scié. Mais malgré tout, il était heureux. Mais nous, dès qu'on a eu les charmes qui nous piquent ici le pied, j'ai tous les problèmes de la terre. On se met à pleurer. On demande au Seigneur de nous guérir. La guérison ne vient pas tout de suite. On maudit Dieu. Tu n'es pas bon. Les autres, tu la donnes. Ils ont des choses, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Mais moi, tu ne m'aides pas. À ce moment, on passe Dieu à la barre. Dieu, oui, mets-toi ici. Pourquoi je t'ai demandé ça, tu n'as pas fait? Retrouvons notre place de créature. Laissons à Dieu sa place de Dieu. Il nous dit toutes ces choses pour que nous prenions conscience qu'il nous aime beaucoup. Amen. Énormément. Son amour pour nous n'a pas de limite. Vous vous imaginez, il nous crée, il dit aux anges, vous les anges qui avaient été créés avant, venez vous incliner devant l'homme. Aux yeux de Dieu, il y a Dieu, il y a Christ, il y a nous, avant les anges. Je ne sais pas si nous imaginons la position que nous avons auprès de Dieu. Sommes-nous plus saints que les anges? Je ne crois pas. Sommes-nous meilleurs que les anges? Je ne crois pas. Mais celui qui a l'esprit de Christ, effectivement, aux yeux du Père, il est meilleur que les anges. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. L'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas ce plan physique. C'est d'avoir l'esprit de Dieu en soi, qui est le Saint-Esprit. L'avoir en nous-mêmes. Amen. Parce qu'une fois qu'on a cet esprit en nous, c'est cet esprit qui vit
voir souvent les choses qui sont en conformité avec Dieu et sa parole. Alléluia. Tu peux, oui, papa. Est-ce que les anges portent aussi l'esprit? Ils sont déjà des esprits. À la base, ce sont des esprits. Comme toi aussi, tu es esprit. Mais sauf que le Seigneur t'a affublé d'un corps. Amen. C'est comme toi. Imagine, comme tu es là, et pour te déplacer, le Seigneur te fabrique ta voiture là. Et tu plonges dedans. Voilà. Le corps, c'est comme toi, tu es là. Mais réellement, toi, c'est ce que tu es. En fait, c'est une enveloppe que nous avons. Le Seigneur peut enlever ton esprit, il vient mettre dans ce corps de cet enfant. Toi, tu veux te sentir toi. Amen. Parce qu'en réalité, toi, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas la chair. La chair, c'est une enveloppe, c'est la tente, c'est le temple, c'est le tabernacle dans lequel le Seigneur a logé l'esprit que tu es et dans lequel aussi il loge son Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir avoir accès à ce monde qui est physique. C'est pour ça que nous avons le contact avec la chair. Parce que si on sort ton esprit de ta chair, tu passes à travers ce mur. C'est pour ça que même ton corps, dès qu'il devient un corps glorieux, parce que ce corps, il est rempli de péché, si ton corps devient glorieux, tu deviens comme un esprit. Tu as la chair, tu as les os, mais tu as les capacités de l'esprit. Christ nous le montre dans, je sais plus lequel c'est, mais il le fait au moment où il est ressuscité. Il vient trouver les apôtres, et justement c'est ce qui se passe. Il a dit, tenez, regardez, Jésus vient ressuscité, j'ai la chair, j'ai l'os, mais j'ai un corps glorieux. Amen. C'est un corps saint, c'est un corps pur. C'est le seul corps qui est capable de s'approcher de Dieu. Et c'est ce qui va nous arriver au moment de l'enlèvement. Premièrement, le Seigneur va ressusciter toutes les personnes qui étaient mortes en Christ. Toutes les personnes qui ont cru et qui sont mortes. Elles sont enterrées. Donc premièrement, même si on les a brûlées, même si on les a incinérées, les cendres vont se former, les corps vont se reformer et ils vont se transformer en corps glorieux. Avec la même consistance que Christ avait dans sa résurrection pour l'enlèvement. Et nous qui sommes restés vivants en Christ, nous aurons des corps transformés en corps glorieux. Et nous allons tous remonter vers le ciel pour aller retrouver Jésus sur les nuées. C'est ce que nous dit la parole. Donc il est très important de le savoir que autant Satan, autant les anges ou quoi que ce soit, ils sont à la base esprit. Mais donc ils ont la capacité de prendre des formes humaines. C'est aussi dans la parole. Est-ce que les anges portent l'esprit de Dieu? Sachant que nous on est différents des anges puisqu'on est créés à l'image de Dieu. J'aurais tendance à te dire qu'effectivement, nous avons été faits à l'image de Dieu par eux. Voilà, c'est clair. Tout simplement. Donc pour répondre à ta question, non, ils ne portent pas l'esprit de Dieu, mais ils ont la sainteté de Dieu. De Dieu. Dieu permet d'approcher Dieu. Voilà. Donc pour revenir à ce que c'était juste une parenthèse. Tu as une autre question, papa? Non, ça va. D'accord. Pour revenir à ce que je disais, je disais qu'il fallait se préparer justement à cet enlèvement-là. Amen. Et qu'il fallait laisser à Dieu sa place. Il nous a donné, il nous a fait une grâce, il nous a donné une position tellement élevée que même les anges, est-ce que vous vous rendez compte que les choses que nous savons, même les anges ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils savent en nous étudiant aussi. Au moment où nous apprenons, eux aussi peuvent apprendre. Amen. Et nous négligeons. Pourquoi? Parce que nous nous limitons à ça. Juste la chair que nous sommes là. Nous disons, c'est tout ça. Donc nous sommes limités à nous déplacer en voiture, nous sommes limités à chercher un travail pour vivre, nous sommes limités à pleurer, à être malade, nous sommes limités à connaître plus que ça. Amen. Et Satan, son rôle, c'est de nous faire croire que non, nous ne sommes que cette chair. Qu'après cette vie-ci, il n'y a plus rien. Que Dieu n'existe pas. Qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Vivez à 1000 à l'heure. Vivez dans le péché et la pornographie et les ceci et les cela. On est envahi de péché pour endormir nos esprits. Pour nous faire oublier qu'on a un Dieu qui est vivant. Pour nous faire oublier qu'il y a une éternité derrière. Vous savez, ce type d'évangile, ce type de messages qui sont prêchés, Satan n'aime pas ça.
ça du tout. Du coup, là où c'est prêché, quand tu commences à appliquer ces choses, tu vas aussi subir autant d'attaques. Satan va tout faire pour te détourner de cette parole-là. Tu aimes les femmes, ok, il va te mettre de belles femmes sous les yeux. Pour que tu oublies que tu entres un peu dans le péché. Tu aimes l'argent, tu vas commencer à oublier l'argent. Tu vas suivre que l'argent, tu vas oublier Dieu. Tu vas travailler, tu te lèves le matin, je sors à 8 h, je reviens, il est peut-être 18 h. J'ai un peu de temps pour regarder la télé, un peu de temps pour aller sur Internet. Après, il est tard, je suis fatigué, j'ai pas le temps de prier, je vais me coucher. Où est Dieu? Et c'est ce que Satan nous fait tous les jours. Le but, c'est quoi? C'est que nous nous éloignons du chemin qui nous amène au salut. Le salut, c'est quoi? On a souvent tendance à penser que le salut, c'est simplement aller au ciel. Oui, ça, c'est nous sauver. Mais le salut, il faut commencer déjà à se sauver soi-même. Pourquoi se sauver soi-même? Le frère le touchait encore tout à l'heure. Quand tu as les choses du passé, quand tu as la culpabilité du passé, tu n'es pas encore sauvé toi-même. Tu es encore enchaîné. Qui dit sauvé dit libre. Qui est enchaîné à quelque chose n'est pas libre. Qui ne peut pas se passer de quelque chose est esclave de cette chose, nous dit la parole. Et chacun de nous, nous avons toujours un petit quelque chose. Malgré notre marche avec le Seigneur, nous avons toujours un petit quelque chose qui nous enchaîne au passé. Une culpabilité. Même moi, parfois, ça m'arrive de penser à des choses auxquelles j'ai déjà demandé pardon, Seigneur. Mais je commence à me dire, mais comment j'ai pu faire ça? Et Satan, il aime ça. Quand tu commences comme ça, 1, 2, 3 choses, il prend ça et te dit, c'est tellement grave. Comment le Seigneur peut t'aimer avec ce type de péché? Tu as déçu Dieu. Dieu ne te regardera plus jamais. Et là, toi, dans ta décision, tu n'es pas affermi. Cette culpabilité, la gonfle. Ça enfle, ça enfle. Tu commences à fuir, Dieu, on le disait tout à l'heure. Soyons conscients de ce que nous sommes. Amen. Soyons conscients de qui nous sommes. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Pour nous qui avons connu Christ, pour nous qui avons reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur, même si nous n'avons pas encore le Saint-Esprit en nous, nous sommes au-dessus des autres. Amen. Largement au-dessus. Amen. Largement au-dessus des autres, que ce soit les païens, que ce soit dans le monde spirituel, même les anges, nous sommes au-dessus d'eux. Amen. Mais est-ce que nous avons conscience de ça? Non. Donc sincèrement, prenons conscience de ce que le Seigneur attend de nous. Prenons conscience que nous sommes vraiment à la fin. À la fin. Et vous voyez, quelque chose qui me frappe encore, toujours dans ce même texte, on demande à ce monsieur, mais qui t'a permis de te lever le jour du sabbat, prendre ton lit et marcher? Voilà alors les religieux ce que c'est. Voilà les religieux. Ils disent c'est le jour du sabbat. Il n'est pas permis de faire quelque chose le jour du sabbat parce que chez les Hébreux, le sabbat c'est le jour du repos. Et le Seigneur, dans son amour, avec son acte qu'il a posé, tous les jours pour nous c'est le sabbat. Amen. Et le sabbat ce n'est pas un jour en particulier, c'est lui-même qui est le sabbat. Amen. Ça veut dire que si tu es fatigué, si tu en as marre, si tu as des problèmes, va simplement auprès de lui. Tu dis, Seigneur, voici mes problèmes, je te les donne. Il a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et les gens, aujourd'hui, pensent toujours que le jour du Seigneur ou le jour du repos, c'est le dimanche. Les Juifs, ils vont vous dire que c'est le vendredi, du vendredi au samedi, vendredi 18 h jusqu'au samedi 18 h. C'est samedi 18 h, frangin. Je crois que c'est ça. Le repos, ce n'est plus un jour. Le repos, ce n'est pas... C'est Christ lui-même, le repos. Ce n'est plus un moment en particulier. Et les païens, les religieux, ils vont vouloir toujours nous faire croire que la maison du Seigneur, c'est quelque part. Ils vont vouloir nous faire croire que le jour du repos, c'est un jour particulier. Ils vont toujours nous faire croire que tu n'as pas le droit de faire ci ou ça. C'est-à-dire que quand on regarde même dans la Bible, on voit très bien que ça n'a jamais été ça. Et les gens veulent nous attacher aux traditions des hommes. Parce qu'on a vu que le dimanche, bon, la plupart ne travaillent pas, on a décrété que c'est le jour du Seigneur. Parce que tu vas arriver dans une nouvelle assemblée, il y a le protocole qui t'accueille et dit que bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu oublies même que toi-même tu es la maison du Seigneur.
Prenons conscience de ces choses-là. Parce qu'une fois que tu entres dans cette chose, on te dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu as l'impression que non, c'est ici que je vais trouver Dieu. Va voir dans les églises catholiques, dès qu'ils ont quelqu'un, il a fini de fumer là dehors, à être dans l'impudicité, tout ce que tu veux. Il arrive à prendre les choses, il met les genoux par terre. Et ça, Dieu dit, bande d'hypocrites. Il finit de faire le signe de croix comme ça, dès qu'il sort, il est dans le péché. Est-ce que Dieu est dans un endroit? Non. Dieu est omniprésent et omnipotent. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Je vous enverrai le consolateur, le défenseur. Il a répandu son esprit sur toute la terre pour nous aider. Que tu sois dans tes toilettes, que tu sois sous la douche, que tu sois dans la cuisine, Dieu est là. Amen. Tu crois que tu es seul, tu crois que vous êtes deux, vous faites des choses, et il y a une troisième personne qui vous voit. Il est omniprésent et omnipotent. Ça veut dire qu'il peut agir partout, en même temps.